qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit. Et j'aime la suite. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Et souligner la femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Exode au chapitre 1er. Lisons du verset 15 au verset 17. Puis les versets 21 que nous utiliserons à la conclusion vers la fin. Exode 1, 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais soulignez le verset 17. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit les rois d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Verset 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Troisième passage, et le dernier que je vais lire seul, Néhémie chapitre 5. Du verset 14 au verset 15, bien que c'est le verset 15 qui m'intéresse, mais je vais lui prendre les contextes. Dès le jour où les rois m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouvernement. Et souligné, avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Mais j'aime la fin du verset. Je n'ai point agi de la sorte et il motive cela par crainte de Dieu. Quatrième passage, je vais lire avec Christian, Ésaïe au chapitre 63. Et lisons les versets 7 et puis les versets 19. Ésaïe 63, 17 et puis 19. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Verset 19, j'aime leur sincérité. Et je prie que quelqu'un le soit tout à l'heure à la fin. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé par ton nom. Lisons aussi 2 Chroniques au chapitre 19. Le seul verset 7e. 2 Chroniques 19, verset 7e. La Bible dit maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. On associe la crainte de Dieu au fait de veiller sur ses actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des personnes. Terminons avec Lamentation de Jérémie chapitre 5, le verset 21. Et je prie encore que ce soit les cris de quelqu'un tout à l'heure à la conclusion. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Le deuxième trait de caractère que nous voulons aborder ce soir, c'est avoir et maintenir la crainte de Dieu comme style de vie. Avoir, mais aussi maintenir la crainte de Dieu comme style de vie. Deux choses que je veux dire en introduction.
par lesquels je pose les bases de mon intervention. La première, on ne peut aimer ardemment sa présence et mener sa vie comme on l'entend, comme on veut. C'est incompatible. Deuxièmement, nous parlons non seulement d'avoir, mais aussi de maintenir la crainte de Dieu comme style de vie. Avoir, mais aussi maintenir. Il y a 3 ou 4 ans, peut-être même 5, je ne me retrouve plus très bien. Je suis en contact avec la femme d'un aîné, un grand, entre guillemets, de Kinshasa, un bishop, qui a pignon sur rue par rapport à l'évangile. Elle a tenu à me voir, elle me parlait en pleurant. Quand elle a fini de parler, j'avais à la fois mal et puis j'étais interpellé. 1 Corinthiens 10 au verset 11 déclare: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Certaines choses qui arrivent aux autres, ça veut dire aussi ça peut arriver. À ce moment, ils avaient 32 ans de vie de couple. Mais ils se sont connus, je pense, 2 ans ou 3 ans avant. Je réentends encore cette phrase. Elle me dit: Papa Dalo, les frères en Christ que j'avais connus il y a 32 ans craignaient Dieu. Mais le bishop est un païen. Étrange. Les frères en Christ que j'ai connus il y a 32 ans craignaient Dieu. Dans sa vie, il y avait le bien et le mal. Mais avec les années, il a grandi en visibilité, il a grandi en influence, il a grandi en titre, mais il a perdu en qualité et en consécration. Avant de voir plusieurs choses attachées à la crainte de Dieu, une dizaine, s'il faut même être exact, plus exact, 13. C'est trait de caractère non seulement à avoir, mais aussi à maintenir.